Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 10 de l'attaque des titans. Alors à la visionnage de cet épisode, un mot me vient à l'esprit. Quoi? J'ai envie de dire parce que là il s'est passé un truc dans cet épisode qui était totalement impromptu, totalement inattendu. Même moi qui ai lu le manga, encore plus parce que j'ai lu le manga justement, j'ai vu ça, j'ai fait... Ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire les mecs là? Là, c'est risqué ce qu'ils ont fait quand même. Alors, je t'explique, parce que tu le verras au titre putaclic de cette review, qui n'est pas un titre putaclic. Je dis, un épisode qui spoil le manga? Oui, c'est un épisode qui spoil le manga de ouf. De ouf, putain. Alors, là, je parle bien sûr du flashback qu'a Ymir. On nous raconte l'origin story d'Ymir. Normalement, ces éléments-là, ils sont sortis très récemment dans le manga. Faut savoir que le manga paraît de manière mensuelle. Donc ce truc là, ça doit dater, si j'ai bien compris, suivi la base, ça doit dater du chapitre 89-90. Donc c'était il y a entre 4 et 6 mois que c'est sorti dans le manga, ces éléments là. Donc la question c'est, qu'est-ce que ça fout dans l'animé maintenant? Bon, déjà ça pose une question sur la production de l'animé. Parce que si le truc est sorti il y a 4-5 mois... ça veut dire qu'ils ont finalisé les épisodes il y a 4-5 mois, ce qui est très bizarre. Vous ont rajouté ça au dernier moment, je comprends pas. Comment ça s'est passé? Parce que là j'ai un bug mental, je n'arrive pas à visualiser. Est-ce qu'ils ont fait la saison 12, la saison 2, pardon, puis après ils ont dit, ah tiens, il y a des éléments pas mal, on va les rajouter dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, les éléments qu'on nous montre sur les origines d'Ymir, comme je te dis, c'est très récent dans le manga, donc c'est-à-dire que normalement on aurait dû voir ça dans 3 ou 4 saisons. Easy, tu vois. C'est quoi le délire? Alors oui, je peux comprendre d'un point de vue créatif, artistique, la pertinence de mettre le flashback d'Ymir maintenant. Parce que comme ça permet de créer un peu de l'attachement au personnage, parce que c'est un personnage finalement qu'on connaît que très peu, et qui me balance un peu ses motivations à tout prix être près de Krista, ou Historia, comme les derniers événements nous l'ont appris. Ok, d'un point de vue créatif, ça peut se justifier. Mais par rapport au manga, pourquoi dans le manga, justement, on voyait les origines d'Ymir que très récemment? Parce qu'entre temps, il y a eu une révélation très importante, voire même la révélation sans doute la plus capitale de tout le manga de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, et que, en fait, les éléments de cette révélation permettent d'expliquer l'origine d'Ymir. Donc si tu balances l'origine d'Ymir avant qu'il y ait la grosse révélation, de fait, tu spoil le manga. Et c'est super risqué de faire ça. Super risqué. Parce que dans ce flashback, tu vois plein d'éléments qui ne peuvent être expliqués que par cette grosse révélation. Et le fait de le voir maintenant, forcément, ça va diminuer l'impact de la révélation parce que les fans sont tatillons. Il va y avoir des fans tatillons qui vont analyser le bordel de A à Z. Et t'as quasiment... allez, t'as 75% des éléments de réponse du gros mystère de l'attaque des titans qui sont dans cet épisode. Je vais pas te dire ce que c'est pour pas te spoiler, parce que déjà, je vais encore devoir parler par ending dans cette review, ça risque d'être chiant un peu à la longue, parce que là, je peux te spoiler, mais 4 saisons d'un coup rien qu'en disant ce qu'il y a dans cet épisode. C'est très étrange d'avoir fait ce choix-là. Même le petit encart de moitié d'épisode, il te spoil un truc. Il te spoil un truc énorme. Bon, on aurait pu s'en douter quand même de ce spoil, je vais pas te dire ce que c'est. Sois observateur. Regarde tous les éléments que tu vois dans le flashback d'Ymir. Tout, tu regardes les personnages, tu regardes les lieux, tu regardes tout. Le plus petit détail, tu réfléchis un petit peu, tu te fais, oh putain non, je sais déjà ce qui s'est passé. Et j'ai besoin de savoir pourquoi ils ont fait ce choix-là, autre que pour justifier un peu la relation Ymir-Krista, ou nous raconter un peu plus sur la vie d'Ymir. Alors, est-ce que c'est parce que justement ils ont décidé de s'éloigner de la trame du manga à un moment donné, ou en tout cas de la raconter différemment? Donc à ce moment-là, je dis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, surtout s'ils risquent un peu, je pense, par souci de rythme et de narration intéressante justement, je pense que l'arc juste après ce qu'on est en train de voir, je pense qu'il va être pas mal cuté. Parce que ça va sortir d'un... L'arc d'après, c'est quasiment que de la parlotte, ça risque d'être un peu chiant. Donc peut-être que du coup, ils vont peut-être accélérer un peu le processus, parce que c'est pas, je pense pas que c'est un anime qui va faire 20 saisons. Je pense qu'ils vont faire peut-être 2 ou 3 de plus, et puis après c'est mars terminé, tu vois. Après j'en sais rien. Donc pourquoi ils ont fait ce choix-là? Je me pose la question, sérieusement.
Là, les origines d'Ymir, c'est un peu comme si tu te pointais dans Star Wars épisode 4. Au début, tu disais, dis donc, il paraît que Dark Vador, il a eu un fils à un moment donné, je me demande bien qui c'est. Hein? Subtilité zéro. Là, pareil. Bon, peut-être que quelqu'un qui a pas lu le manga, il va se dire, ouais, je comprends pas plus. Mais sérieusement, au risque de me répéter, re-regarde cette scène. Ou la re-regarde pas pour garder la surprise, mais quand tu re-regardes cette scène, ça va te faire un flash dans ta tête, te dire, oh putain! Oh! Alors c'est donc ça! C'est chaud. Tu rajoutes, tu fais ça, plus l'encart du milieu d'épisode, plus le générique de fin. Voilà, là, on est un peu dans le futur, hein, je veux dire, parce que tu dis, oh, les reviews vont spoiler. Non, moi, franchement, j'ai jamais spoilé dans mes reviews autant que l'animé se spoil lui-même. C'est quand même un cas d'école, hein, un animé qui se spoil lui-même. Waouh! Sérieux! Bon, à part ça, bah, l'épisode était cool. Bon, c'est un épisode encore en transition. Là, c'est l'épisode qui pose les bases, encore une fois, pour les 2 derniers épisodes qui vont être explosifs, qui vont être de ouf malade. Là, cette fois, vu la tournure de cet épisode-là, c'est confirmé. Ils vont finir cette saison sur un putain de cliffhanger des familles. Il y en a, ils vont perdre la boule. Alors, j'espère que la saison d'après, elle va arriver assez vite. Parce que là, il y a des gens, ils sont pas prêts. Là, il va se passer des trucs... Je te dis même pas. Je te dis même pas qu'est-ce que c'est, mais... Waouh! Waouh, tu vas dire waouh. Même moi, je l'ai pas encore vu, je vais déjà dire waouh. Je waouh d'avance. Ça va être ouf. En fait, ça va être waouh. Mais est-ce que ça va être méga waouh? Genre 5 spatules de platine? Ou est-ce que ça va être moyen waouh? Parce que justement, cet épisode m'inquiète un petit peu. Parce que là, ils ont spoilé pas mal de trucs. Qui ont rien à foutre là, normalement. Donc, est-ce que ça veut dire que dans les 2 derniers épisodes, ils vont encore spoiler plus de trucs? Je sais pas, là je reste dans l'expectative. Ah, je sais que dans cette review je parle par énigme, mais je veux pas vous spoiler. Mais j'ai un peu peur. Pour une fois cette saison, j'ai un petit peu peur, un tout petit peu, genre 2% de peur. Mais je sais que ça va péter le reste. Voilà, donc l'épisode est encore une fois bien rythmé, bien animé. Voilà, je sais qu'il y en a sur Twitter qui disent, oh, l'épisode était un peu osef. Je suis désolé de te le dire. T'es un con, t'as pas compris ce qu'on t'a montré, mec. Re-regarde l'épisode, analyse bien le bordel. Et là tu vas dire, putain, je viens de me faire mindfucker par le cul. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc voilà, un épisode très bien. Inquiétant, mais cool. Donc la suite m'inquiète, mais sera cool aussi. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais.